Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 2 Décorporation. Grand B. Mes sorties astrales volontaires. Grand 4 Autres sorties. Courant de l'année 2012. Ayant réalisé mon petit rituel de préparation pour effectuer une sortie comme les autres fois, maintenant que je commence à prendre l'habitude et à trouver cela facile puisque ça fonctionne rapidement à chaque fois, je commence à trouver le temps long. Effectivement, voilà environ 2 heures que j'attends de sortir grâce à ma clé comme les autres fois. Cela ne semble pas se produire aussi rapidement que les fois précédentes, mais j'insiste. Je veux aller chercher les pièces du puzzle qu'il me manque. À un moment donné, je lève mon bras et c'est ainsi que je comprends que je sors au même moment. Enfin, mon bras réel visible est resté en bas. Mais la sensation qu'il se lève est là, comme si finalement mon bras avait un double transparent qui se serait approprié les sensations du bras réel. L'ambiance est lourde ce jour-là. Je pense que de trop d'insistance, j'ai gardé un peu d'irritation. J'étais moins dans l'amour et la joie que d'habitude. Je me suis assise sur mon lit quand Gaël frappe à ma porte. Cela m'énerve. Il sait très bien que quand je monte m'enfermer pour faire mes sorties astrales, il est interdit de me déranger. Je lui demande ce qu'il veut. Il me dit qu'une amie à moi, accompagnée de ma belle-sœur, sont arrivées à l'imprévu et m'attendent en bas. Je lui dis de leur dire que je vais arriver rapidement. Alors il repart. Et j'ai cette sensation d'irritation qui du coup est décuplée. Et cette ambiance de chape de plomb dans l'air également. J'ai le sentiment qu'il est inutile d'être hors de mon corps, puis ces conditions sont pénibles, alors je préfère revenir rapidement. J'ai été voir mon mari, après être revenu dans mon corps, et il m'a confirmé n'avoir jamais frappé à ma porte et que personne n'était venu, ni mon ami, ni ma belle-sœur. J'ai pensé ensuite qu'il n'aurait pas fallu forcer les choses, que ma place est dans la 3D et parfois il ne faut pas insister, je pense. Sans quoi les forces organisatrices du grand tout savent aussi nous faire comprendre où on nous attend. Une autre sortie, alors là qui fut vraiment très belle, juste un envol. Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux et j'ai senti que je décollais. J'ai immédiatement augmenté ma vibration d'amour et de joie et j'ai ascensionné proportionnellement à cette vibration, en hauteur et en vitesse. J'ai vu que je traversais une partie emplie de formes étranges qu'on qualifierait de laides ou monstrueuses, évoluant dans un milieu glauque où règnent de très basses vibrations. Ces formes, toutes différentes, tournoyaient autour de moi, espérant me faire peur, mais cela était impossible. Je me trouvais au centre d'un canal de lumière, d'amour inconditionnel, universel, et de joie, de paix, où rien ne pouvait pénétrer à l'intérieur. J'ai ensuite perdu le contact avec ma conscience terrestre, et je n'ai ramené aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. J'ai ascensionné très très haut, c'est tout ce que je sais. Au réveil, je me suis sentie très heureuse et pleine d'une belle énergie.